Réveillez-vous, informez-vous avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Et c'est la carte blanche du vendredi signée Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Pour partir aux législatives, la Macronie a scellé son ménage à trois. La République en marche sous la houlette de Richard Ferrand a obtenu 400 investitures. François Bayrou 110 pour le Modem et 58 pour Horizon d'Édouard Philippe. Oui, la République en marche s'est taillée la part du lion, ce qui est normal. François Bayrou peut espérer renforcer son cheptel de 57 sortants. Édouard Philippe hérite des 20 sortants du mouvement Agir de Franck Riester. Et vous vous souvenez, cette fusion, Emmanuel Macron s'y était opposé il y a quelques mois. Eh bien, ça y est, Horizon aura bien son groupe à l'Assemblée nationale. Tout le monde est content. Les trois hommes ont travaillé 4 jours et 4 nuits durant. C'était dur, fatigant, mais on s'est bien marré aussi, dit Richard Ferrand. Ben voilà. Chacun gardera son autonomie. C'est une confédération qui se regroupe sous l'étiquette Ensemble. Facile à comprendre pour tout le monde, y compris le président qui a félicité Richard Ferrand. Et le parti présidentiel change de nom, comme l'a annoncé le délégué du parti Sébastien Guérini. Non, Stanislas Guérini. Stanislas. On va y arriver. Oui, la République en marche devient Renaissance, référence au grand mouvement européen du XVIe siècle où l'on est passé de l'ombre à la lumière. Là, en l'occurrence, il s'agit de refonder, d'ouvrir, d'attirer des gens, des idées nouvelles. Ceux de la République en marche, c'était simple, on les appelait les marcheurs, mais avec Renaissance, qui est renaître, en anglais reborn, comment va-t-on les appeler? Les René, les René, enfin, ça c'est pas encore fixé. Vous savez pas. Alors, la cérémonie de l'investiture passée, la célébration du 8 mai à partir de lundi, le président s'attaquera à la formation d'un gouvernement avec un premier gros casse-tête, trouver un Premier ministre. Mais oui, Jean Castex s'en va, il a été qualifié par le président de Premier ministre exceptionnel. Il a sûrement eu l'envie de le garder, mais l'intéressé estimait que sa mission était terminée. Alors qui? Le président avait esquissé un portrait robot, quelqu'un qui serait attaché à la question sociale, environnementale et de production, jugeant même que sa couleur politique ne dirait pas tout. Vous voyez, c'est un vaste cadre. Mais de préférence, une femme, dit-on. Mais ça n'est pas lui le président qui le dit, mais l'idée est en l'air. Véronique Bédag, on le sait, qui était directrice de cabinet de Manuel Valls, a été reçue à l'Élysée. Et que lui a-t-il proposé? Mais elle n'a pas l'intention de quitter son travail puisqu'elle est directrice générale de Next City. Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste, a refusé en réalité une proposition qui ne lui a pas été faite par l'Élysée, mais elle a répondu à la question d'un journaliste. Non, elle ne voulait pas à cause de la retraite à 65 ans. Voilà comment se sont passées les choses. Mais que dirait-on que l'heure est aux femmes en politique ? Oui, puisqu'il y a eu 4 candidates à la présidentielle, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Nathalie Arthaud. Il faut saluer la performance de Marine Le Pen et aussi une immense déception pour les autres. Alors, si Emmanuel Macron choisit une femme pour Matignon, ce serait la 2e fois dans l'histoire de la République. En 91, Édith Cresson succédait à Michel Rocard, mais pour elle, ce fut 11 mois d'enfer. Les barons du PS lui avaient mené la vie très dure, elle n'a jamais été acceptée. Le bébête chaud l'a représentée en panthère lascive qui se traînait au pied de Mitterrand, qui lui donnait des coups de pied pour s'en débarrasser. On n'imagine pas une chose pareille. Vous voyez, à l'époque, on était très choqués, on le disait, mais il n'y avait pas d'écho. Et pourtant, c'était une femme qui avait des idées, comment réindustrialiser le pays, l'entreprise. On se moquait toujours d'elle, enfin ses camarades. Et c'est vrai que, malgré tout, il faut le dire, elle n'était pas, quand elle était à la tribune, son timbre de voix ne la servait pas. Donc, c'est un choix qui n'est vraiment pas aisé. Non, c'est un choix qui est assez difficile parce que, surtout dans cette période qui vient avec les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, eh bien, on va entrer dans les 40e rugissants. Donc, il vaut mieux choisir quelqu'un qui a du coffre, qui sait traverser les tempêtes, qui a le cuir épais. Donc, on ne sait pas non plus encore le score de la gauche, combien feront les insoumis. Vous savez, il y a 5 ans, ils étaient 17, ils faisaient du bruit comme 50. S'ils sont 100, vous voyez, ça serait assez difficile de tenir l'Assemblée. Donc, il lui faut quelqu'un qui puisse aussi mobiliser la nouvelle majorité. Et aussi, c'est un sacré challenge que de l'accepter parce que la pratique verticale et solitaire du pouvoir par Emmanuel Macron n'est pas forcément très incitative. Il s'occupe de tout, il voit tout. Et vous savez ce que vient de dire Édouard Philippe dans le documentaire 100 jours. Présider, gouverner, ce sont des choses très différentes. Et quand le président se mêle de gouverner, il se plante. Vous voyez, c'est un témoignage qui en dit long sur leur rapport, il faut bien le dire aussi. Alors, Emmanuel Macron, qui va-t-il choisir ? Un homme ou une femme, en tous les cas, il cherche soit le mouton à 5 pattes, soit la brebis à 5 pattes. Mais il y a toujours des candidats. Vous voyez, par exemple,
par exemple, François Bayrou, lui, il rêverait. Il en rêve. Il en rêve, voilà. Avis au président. Avis au président, c'était la carte blanche de Catherine Ney.